Plus qu'une simple usine, Tridel est un concept intégré de traitement et de valorisation des déchets ménagers récoltés dans le canton de Vaud. En un an, ce sont 160 000 tonnes de déchets qui y sont traités. Le transport des poubelles a un prix. Tridel applique un principe de solidarité pour que chacun paye la même chose. Ainsi, que l'on soit à Vallorbe ou à Lausanne, le prix du transport et de l'incinération des ordures est le même pour tout le monde. Équipés d'un agrégat amovible, les bennes qui ont été utilisées pour le ramassage sont directement chargées sur des trains spéciaux. Ainsi, afin de diminuer les nuisances dues au trafic poids lourd, les déchets récoltés par les camions sont acheminés par voie ferroviaire. Les communes, n'ayant pas modifié leur logistique des transports, utilisent des centres de compactage leur permettant de transférer également leurs déchets par train jusqu'à Tridel. Grâce à ce concept, ce sont près de 60% des déchets qui arrivent par train dans des containers spéciaux. Tridel est relié au réseau ferroviaire suisse. À Lausanne, le convoi pénètre dans un tunnel long de 4 km qui débouche au cœur de l'usine. Construit dans la Molasse, ce tunnel s'étire incognito sous la ville. Il offre un accès rapide à l'usine et ceci sans nuisance pour la population. Tous les jours, ce sont en moyenne 5 trains de 4 wagons qui transitent par cette ligne ferroviaire. Pour des raisons d'environnement et d'intégration dans le site, l'usine est enterrée aux 2/3. La gare se situe en bas de l'usine. Après avoir été pesés, les déchets sont déversés et stockés dans une énorme fosse en béton de 10 000 m3, dont les murs font 60 cm d'épaisseur et 30 mètres de haut. Ici, c'est l'équivalent de 2 semaines de déchets qui peuvent être stockés en cas d'arrêt de l'usine. En temps normal, les fours fonctionnent 24 heures sur 24. C'est dans cette salle de commande, lieu névralgique, que le grutier travaille. Il alimente des fours et doit s'occuper en parallèle des objets encombrants en les broyant et en les mélangeant au reste des déchets. Telle une araignée géante, le grappin emporte 2,4 tonnes de déchets par voyage. C'est plus de 200 sacs poubelles d'un coup. Les ordures sont déversées dans la trémie, sorte d'entonnoir amenant les déchets dans l'un des 2 fours. Bienvenue dans la fournaise. Ici, il fait très chaud. La température maximale dans la chambre de combustion atteint environ 1100 degrés. La plupart des déchets brûlent instantanément sans aucun apport de combustible extérieur. Cette température est nécessaire pour la destruction de la plus grande partie du contenu des poubelles. Pour atteindre une telle température, le feu est activé par un apport d'air pulsé sous la grille de combustion. Grâce au mouvement de va-et-vient de la grille, les déchets en feu progressent jusqu'au bas du four. L'énorme chaleur produite est bien entendu récupérée dans la chaudière tapissée de 42 km de tuyaux dans lesquels circule de l'eau. La vapeur obtenue sera utilisée pour la production de chauffage urbain et d'électricité. À la sortie de la chaudière, la récupération d'énergie aura été telle que la température sera passée de 1100 à moins de 200 degrés. La fumée produite par l'incinération des ordures doit être maintenant épurée. Première étape, l'électrofiltre. Par un procédé de champ magnétique et d'électricité statique, les poussières les plus grosses sont attirées par des plaques métalliques de plus de 10 mètres de hauteur. Régulièrement, des marteaux frappent les plaques pour faire tomber les poussières qui sont récupérées, puis neutralisées. Deuxième étape, le lavage humide de la fumée qui va éliminer les particules les plus fines. Pour commencer, les fumées traversent un rideau de gouttelettes d'eau projetées avant d'atteindre la tour de lavage. Ici, les fumées traversent les différents étages. Au programme, vaporisation d'eau et captation des poussières. Pour terminer, un mélange d'eau et de soude vaporisée neutralise chimiquement les fumées.
Dernière étape, les fumées traversent un catalyseur comme pour une voiture pour absorber et neutraliser les oxydes d'azote. Aujourd'hui, cette installation d'épuration des fumées est l'élément essentiel de l'usine, utilisant les technologies les plus performantes du moment. Poussées par un puissant ventilateur, les fumées épurées sont finalement lâchées dans l'atmosphère à travers la cheminée de 80 mètres. Grâce à ces procédés novateurs et à des contrôles continus, Tridel affiche des résultats excellents de 90% inférieurs aux normes légales de protection de l'air. Autre élément essentiel, la valorisation de l'énergie thermique récupérée lors de l'incinération. L'eau chauffée dans les 42 km de tuyaux de la chaudière est transformée en vapeur à 50 bars de pression. Elle permet de faire fonctionner une turbine couplée à un générateur d'une puissance maximale de 20 MW. La vapeur récupérée est également utilisée pour l'alimentation de nombreux immeubles et bâtiments publics raccordés à l'important réseau de chauffage urbain de la ville de Lausanne. Par cette combinaison de production de chauffage à distance et d'électricité, l'usine Tridel a un des meilleurs rendements de Suisse avec plus de 50% de valorisation. Elle permet de chauffer et d'éclairer 18 000 personnes, soit l'équivalent d'une ville comme Vevey ou Nyon. En hiver, Tridel fournit essentiellement le réseau de chauffage urbain. En été, l'usine produit plus d'électricité. Pensez-y la prochaine fois que vous allumerez la lumière ou utiliserez le radiateur pour sécher vos serviettes de toilette. Ce sera peut-être grâce à l'énergie provenant de la combustion de vos poubelles. Les déchets transformés en énergie, la boucle est ainsi bouclée.